Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre ou pas forcément, parce qu'avec mon chéri, on est allé faire des achats chez Action. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, mon chéri s'est pris, c'est la première fois que je le vois, de la marque Air Pur. Donc c'est une espèce de rafraîchisseur pour la voiture en forme de coca. C'est la première fois que je vois ça personnellement, j'en avais encore jamais vu. Et il s'est pris toujours pour la voiture l'arbre magique, le Ice Black. Celui-là franchement, il sent super bon. C'est un des préférés et franchement, c'est juste une tuerie. Alors ensuite, j'ai pris à ma nièce des petits gobelets comme ceci. Alors, je sais qu'elle aime plein de choses et au niveau des couleurs, tout ce qui est violet et un peu rose. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas prendre les deux. Franchement, je savais pas lesquels choisir. Du coup, je me suis dit, je vais faire la carte de la sûreté et je vais prendre Pas de patrouille en rose parce que je sais qu'elle kiffe et la Reine des Neiges en violet parce que je sais qu'elle adore. Il y avait aussi Peppa Pig, mais bon, je vais pas non plus lui en prendre 350 000, faut pas abuser non plus. Mais je l'ai trouvé juste trop mignon et je ne sais pas en combien de millilitres c'est. Si j'arrive à le savoir, je vous le mets avec le prix comme d'habitude. Et la dernière chose que j'ai acheté pour la maison, c'est encore et toujours un pot de conservation en 800 ml comme ceci. Donc toujours avec le couvercle, avec le rond en silicone autour pour bien garder, enfin que ça conserve bien tout simplement, que ce soit bien hermétique. Je me suis repris des masques. Je me suis repris les masques pour les pieds. Donc ceux-là, c'est les foot masks. Il n'y a pas spécialement de marque précise. C'est au raisin et franchement, je les adore. En masque que je connais déjà, j'ai repris le The Doctor Mask à la niacinamide. Franchement, il est super bien. Il est hyper nourrissant au niveau de la peau que je ne connais pas. J'ai découvert donc le Disney Classic Face Sheet Mask, relaxant et enrichi en extrait de pêche, qui se présente comme ceci. Alors, comment vous dire que moi, à partir du moment où c'est bleu, faut s'attendre à ce que j'y prenne. Les seins dalmatiens, je les trouvais trop mignons. Et là où il y a mon doigt, vous pouvez voir ce que ça va donner quand je le mettrai. Franchement, j'ai trop hâte. Que je connais, j'ai pris le Sheet Mask avec de la truffe blanche. Donc bien évidemment, c'est pas réellement de la truffe blanche. Mais en tout cas, ils sont hyper hydratants et franchement, c'est juste trop bien ceux-là. Alors, de la marque... Let's Avocadoodle with Avocado Oil. J'ai trouvé un masque comme ça et j'ai pas fait attention, mince. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris, je l'ai juste trouvé trop mignon. Mais en fait derrière il y a marqué qu'il faut laisser reposer 20 à 30 minutes et qu'il faut y rincer. Alors ça, franchement, les masques comme ça qu'on met et qu'on doit rincer, je trouve que ça a zéro utilité. Moi je préfère largement ceux qu'on doit laisser sur la peau et juste masser avec l'excédent de produits. Mais bon. Et enfin, pour terminer, de la gamme Face Sheet Mask, j'ai pris le Red Ginseng Extrait, qui se présente comme ceci. Je l'ai trouvé juste trop mignon au niveau du petit bonhomme. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Par contre, comme vous le voyez juste ici, il est blanc, donc il est neutre. J'aurais préféré qu'il y ait des petits symboles dessus, des petits trucs, mais il n'y en a pas. Ensuite, je me suis repris de la marque Innovit, les Skin Air Nail, donc un par jour. Et si je ne dis pas de bêtises, dedans, il y en a 60. Donc en gros, c'est pour 60 jours. J'ai bientôt fini mon petit truc. Alors, d'habitude, avant en tout cas, je prenais les compléments alimentaires, mais la levure de bière, je sais plus la marque que c'est précisément, je sais qu'on peut l'acheter en grande surface, mais qui coûte 10 €. Alors comment vous dire que ceux-là, ils font tout aussi bien l'affaire et franchement, c'est beaucoup moins cher. Comme d'habitude, je me suis repris mes gummies Disney Mini parce que franchement, moi personnellement, j'ai rien à leur reprocher et je trouve qu'ils font le taf. Ils sont bons à manger, donc franchement, j'ai absolument rien à redire à ça. Alors, mon chéri s'est pris le William 3 en 1 Extra Cool. Donc c'est un gel douche comme ceci de 250 ml. C'est la première fois qu'il le prend celui-ci. Je trouve ça marrant.
De la gamme Nivea Men, il a pris l'édition limitée Feel the Wave Extreme Surfing, qui se présente comme ceci. C'est aussi un 250 ml. Il est transparent, ça fait bizarre. Et il y a des feuilles d'eucalyptus et du thym. Alors je sais pas si je lis bien, mais en tout cas c'est ce que je vois. Ensuite, il s'est pris de la marque Use for Men Body Wash Blocked. Donc c'est un gel douche tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il sent celui-là. Je trouve que ça sent Scorpio. Je dis ça, je m'y connais pas spécialement en gel douche, mais en tout cas ça sent plutôt bon. Comment vous dire qu'il s'est fait sa réserve. Du coup, il s'est pris le Palmolive Men Forest Fresh comme ceci. Donc c'est un 3 en 1 pareil. Donc pour le corps, pour le visage et pour les cheveux. En 500 ml. Donc franchement, le truc... Voilà. Alors, personnellement, je me suis pris en gel douche de la marque Dermomade le Bagnodoccia Iris Pel Profumata, qui se présente comme ceci. Donc c'est un 750 ml, donc comment vous dire qu'il est énorme. Donc c'est avec de la fleur d'iris, tout simplement. C'est bien un gel douche, du coup j'espère en tout cas qu'il sera bien. J'ai hâte de l'essayer. De la gamme Palmolive, le mois dernier, je m'étais pris celui avec de la noix de macadamia, si je dis pas de bêtises. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais prendre avec de l'orchidée et du lait, qui se présente comme ceci, et c'est aussi un 750 ml. Franchement, pour le prix, j'ai absolument rien à redire. En grande surface, vu la taille que c'est 2 ou 3 fois le prix que je l'ai payé. Et mon dernier gel douche, donc au bout d'un moment, je pense que vous avez l'habitude si vous regardez ces vidéos, je me suis repris le Natural Honey Sensational Care Gel Shower, qui est juste une tuerie. Et c'est du 650 ml celui-ci. Et pour terminer, en shampoing, je me suis pris de la marque Inecto Essential Pure Argan Brillant Shine Shampoo, qui se présente comme ceci. Donc c'est un bidon, on va dire ça comme ça, de 1 litre. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors celui que j'ai acheté le mois dernier à la kératine, franchement il est super bien. Alors en général je mets 4 à 5 pompes. J'ai pas énormément de cheveux non plus, mais je mets 4 à 5 pompes et en général en un shampoing mes cheveux ils couinent tellement ils sont propres. Mais il y a des fois où j'en fais quand même 2. Donc j'ai hâte d'essayer celui-là. En ce qui concerne la maison, j'ai découvert ça dans plusieurs vidéos, je dois l'avouer, de personnes que je suis de temps en temps. Et j'ai voulu prendre le Kitchen Cleaner Lime and Black Pepper. Donc, qui se présente comme ceci, donc c'est pour nettoyer en fait, tout simplement, c'est un gel nettoyant. Bon, principalement pour la cuisine, mais je pense qu'on doit pouvoir l'utiliser sur d'autres surfaces. Et c'est un 550 ml. Moi ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il y ait le pchit. Franchement, je trouve ça super pratique. Alors, niveau alimentation, je me suis pris de la marque Arizona Cowboy Cocktail Fruit Punch. Donc, qui se présente comme ceci. C'est une 500 ml. J'ai hâte de la goûter dans ma vidéo dégustation pour voir ce que ça donne. Mon chéri s'est pris de la marque Chio les hashtags au cheese, donc au fromage, qui se présentent comme ceci. C'est moi qui les avais achetés il y a 1 mois ou 2 peut-être. Sauf qu'en fait, c'est bon. Le seul truc, c'est qu'à l'intérieur, je sais pas si vous voyez sur le packaging, mais en gros, il y a, là vous devez le voir, il y a des petits, un peu comme des herbes. Et moi, je déteste tout ce qui est avec des herbes, donc c'est lui qui les a pris. Et au final, il a tellement aimé qu'il en a racheté. Je l'ai rendu addict à ces choses. Donc il s'agit des Cheetos Big Chipito. Et franchement, c'est juste une tuerie. Je n'en ai pas acheté ce mois-ci. Mais lui, si, il a tellement aimé que du coup, lui, s'en est pris un paquet contrairement à moi. Que je connais déjà et dont vous devez probablement avoir l'habitude si vous suivez ce genre de contenu que je fais. Je me suis repris mes craquelins de riz épicés au goût de piment qui ne sont pas trop forts niveau goût, mais qui sont quand même un petit peu spicy et que franchement, j'adore prendre de temps en temps quand vraiment j'ai envie de manger un petit truc salé avant de manger le repas du soir ou avant de manger le repas du midi. Que je ne connais pas, je me suis pris les Snake of the World Nacho Crackers Mild. Il s'agit
tout simplement de biscuits au maïs au goût chili et fromage. Alors, juste de voir le packaging, ça m'a donné grave envie et je me suis dit, j'ai vraiment hâte de tester pour voir si c'est bon ou pas du tout. Je me suis pris de la marque Chio, donc les hashtags, mais cette fois-ci au paprika, qui se présente comme ceci. Franchement, j'ai hâte de goûter pour voir si c'est bon ou pas. Et en tout cas, sur le packaging, comme vous le voyez, il n'y a pas de petites herbes. J'ai bien regardé le packaging, je me suis dit, cette fois-ci, je me ferai pas avoir. J'ai bien regardé le packaging et il n'y a aucune herbe sur la photo, donc je me suis dit, je vais essayer. Que je ne connais pas de World Snack of the World, j'ai pris donc les Sriracha Peanut, qui apparemment est quelque chose de spicy. Il s'agit en fait tout simplement de cacahuètes enrobées de sriracha. Je sais pas ce que c'est un mélange d'épices apparemment, il y a du piment, de l'ail, de l'oignon. Enfin, il y a pas mal de trucs, donc j'espère que c'est pas trop piquant, sinon je vais le donner à mon chéri comme d'habitude. Le pauvre, il récupère tous mes restes. Et toujours de la marque Snake of the World, j'ai pris les Cashew and Peanut Mix Spicy. Donc il s'agit d'un mélange de cacahuètes grillées et épicées et de noix de cajou qui se présente comme ceci. J'ai hâte de goûter, j'espère que c'est pas trop pimenté. Et pour terminer dans le salé, ce soir, on est samedi 4, donc cette vidéo sortira mardi. J'ai envie de faire des tacos et j'ai réussi à trouver des galettes énormes. Donc c'est un paquet de 600 grammes, il y en a 6 dedans apparemment, mais franchement c'est réellement énorme. Donc j'ai hâte de tester pour voir quel genre de tacos je vais pouvoir faire avec ça, je dois l'avouer. Alors maintenant, niveau sucré, je me suis pris de la gamme Prince, les Mini Stars. Donc c'est des petits biscuits comme ceci avec du chocolat blanc à l'intérieur. J'ai hâte de goûter pour voir si le mélange est, je vais pas dire homogène, mais si ça se marie bien ensemble, s'il n'y a pas trop de quelque chose ou un truc du style. Je me suis pris de la gamme pâtisserie, les Zebra Cake. Alors franchement, c'est tout simplement des petits gâteaux avec une espèce de ganache par-dessus zébré et franchement, c'est juste une tuerie. Je les ai pris la dernière fois et le gâteau est pas trop sucré. Le dessus un petit peu et franchement c'est juste une tuerie, c'est trop bon. Le mois dernier j'ai pris ça pour goûter et au final je ne suis pas hyper fan. Donc c'est des gaufrettes de chocolat Milka, donc c'est les Nucini, donc il y a cacahuètes, chocolat et gaufrettes. Je suis moins fan que mon chéri, du coup je lui ai donné et au final il s'en est repris ce mois-ci, donc voilà. De la gamme Bounty, on a trouvé des cookies Bounty, donc c'est des biscuits moelleux contenant des pépites de chocolat au lait et de la noix de coco. Je ne sais pas si c'est de la noix de coco râpée ou des morceaux de noix de coco. Noix de coco séchée, donc je pense qu'il doit y avoir des morceaux carrément. Ça, je pourrais pas le goûter bien évidemment, mais je pense que mon chéri va surkiffer. De la gamme Sunflower Kernels, il s'est pris la caramel bar, donc qui se présente comme ceci. C'est une barre avec... Il y a marqué que des ingrédients naturels. Du coup, c'est un bloc de caramel, tout simplement, avec des graines de tournesol. C'est une barre, tout simplement, comme ceci. Un peu dans le même style, il s'est pris les Sésame Snaps. Donc, c'est des petites barres de sésame, tout simplement, caramélisées. Franchement, c'est super bon. De la gamme Excelsium Tradition, il s'est pris les Chocolays caramel avec du sel de mer et du chocolat au lait. Ça, c'est juste une tuerie. J'y ai goûté le mois dernier et franchement, c'est juste trop bon. C'est hyper fin et on sent vraiment bien le sel de mer en fait. C'est un peu comme de la fleur de sel et franchement, c'est juste une pépite. Comme d'habitude, il s'est pris ses Trolli Burger Party. Hein, fallait pas non plus... Le mois dernier, il était triste parce qu'il n'en avait pas trouvé. Ce mois-ci, il était refait parce qu'il en a trouvé justement. Comme d'habitude, il s'est pris de la marque Marandi, les soft nougats enrobés de chocolat au lait, qui se présentent comme ceci. Et franchement, c'est juste une tuerie ça. Le nougat, il est pas trop mou et il est pas trop dur, il est vraiment à la bonne texture. Et il est enrobé d'un chocolat qui est super bon. Et il n'y a pas de fruits dedans. Ça, c'est the truc que personnellement, je ne supporte pas quand il y a des fruits dans du nougat. Il est content, il a réussi à se trouver des œufs. Ça faisait un moment qu'il n'en trouvait plus à Action et là, dès qu'il en a vu, il en a pris direct, il était refait.
Donc il s'est pris les Haribo Fried Eggs qui se présentent comme ceci. C'est un paquet de 175 grammes. De la marque Chiquilin, il s'est pris, donc c'est les chocolats et caramel qui se présentent comme ceci. Il m'a dit qu'il préférait ceux-là au chocolat et chocolat blanc. Moi perso je préfère les autres, mais bon. De la marque Chocomoment, il s'est pris les Milk Chocolate Coconut Cluster. Donc en gros c'est tout simplement des petites bouchées de chocolat au lait, de noix de coco râpée et de riz soufflé. Il kiffe, donc je suppose que ça doit être super bon. De la marque Trolli, il s'est pris les Glowworms, donc les verres luisants, comme d'habitude. De la marque Damla, il s'est pris, encore une fois, les New 2 Tropical Flavor Chew. Donc en gros, c'est des bonbons, personnellement, je les trouve vraiment pas bons. Ils appellent ça des bonbons doux au goût melon ananas avec remplissage goût melon et bonbons doux à la pastèque tropicale avec un remplissage goût pastèque. Alors personnellement je sais pas faire la différence et c'est hyper chimique. Donc si vous aimez les goûts naturels, franchement vous n'allez pas aimer. Par contre si vous aimez tout ce qui est un peu chimique et hyper sucré, vous allez kiffer. Et pour terminer, il s'est pris de la gamme Peanut et Sésame, la caramel bar, donc qui se présente comme ceci. Donc du coup c'est comme l'autre, c'est un bloc de caramel avec des graines de sésame et un petit peu de cacahuètes. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous donner des idées de choses à acheter chez Action. J'avoue qu'il y a tellement de choses là-bas que franchement c'est limite difficile de trouver, de se contenir plutôt, d'acheter. Parce qu'avec tout ce qu'il y a au prix où c'est en général, franchement ça vaut tellement le coup qu'en général on veut juste acheter quelques petits trucs et on ressort avec entre 50 et 100 euros de caddie ou de cabas. Et franchement, ce genre de magasin, faut vraiment faire gaffe. C'est pour ça que moi j'y vais qu'une seule fois par mois et que je prends tout en début de mois, comme ça je suis tranquille. Parce que sinon, je sais que personnellement, je dépenserai beaucoup trop de sous que je n'ai pas. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.